Bonjour, c'est avec joie que je me tourne vers vous pour partager la parole du Seigneur. En cette période de la Pentecôte, nous réjouissons le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vais partager sur Moïse, cet homme que Dieu a choisi pour libérer son peuple en Égypte. Et le sujet, c'est j'ai un handicap. Moïse dit au Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai la bouche qui est un langage qui est embarrassé. Je vous invite à suivre cette lecture dans Exode chapitre 4. On va lire, c'est du verset 10 au verset 13. Exode 4, 10 à 13. Écoutez cette parole. Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier. Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche. Je te dirai ce que tu devras dire. Mais Moïse rétorqua, non Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. Maintenant, en cours de lecture, au chapitre 6, versets 29 à 30, toujours Exode, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Répète tout ce que je t'ai dit. Verset 30, Moïse dit, mais Moïse répondit à l'Éternel, je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon consentira-t-il à m'écouter? Je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon va-t-il m'écouter? Oui, l'handicap est un problème dans notre société actuelle. Même si depuis longtemps, avoir un handicap, c'est compliqué. Et ici, Dieu envoie un homme qui a un handicap dont il reconnaît ça, Moïse. En fait, avoir un handicap, c'est une question, un blocage, ça te bloque quelque part. Il y a des endroits où tu ne peux pas accéder parce que tu as un problème, d'une façon ou d'une autre. C'est aussi un sujet qui peut t'éloigner d'une certaine classe de personnes. Tu es éloigné, tu es isolé parfois à cause d'un handicap d'une façon ou d'une autre. Ou aussi, il y a aussi quelque chose de sélection. Tu ne pourras pas être sélectionné pour telle option, pour tel travail, pour telle activité parce que tu as un handicap. C'est un peu, tout est limité. En fait, l'handicap limite l'homme dans certaines choses. Tu es un peu limité. L'accès à certaines choses, c'est difficile. C'est un sujet qui est abordé aujourd'hui dans notre société, comment donner l'accessibilité à une personne qui a un handicap particulier. Mais ici, c'est un homme, Moïse, qui Dieu choisit pour une mission extraordinaire en Égypte. Et il parle à cet homme-là. Mais Dieu a un regard particulier. Le monde a son regard. Le monde a un regard de rejet, de repousser, de choisir. Parfois, un regard qui est triste, qui est blessant. Le monde est focalisé à ce qui humilie. Mais Dieu a un regard particulier, un regard très, très extraordinaire. Un regard qui est différent de notre regard. Où toujours les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Alors Dieu choisit un homme. Il sait qu'il a un handicap. Il sait qu'il a un problème de langage. Mais c'est cet homme-là que Dieu veut choisir. Le Seigneur est extraordinaire. Oui, quand nous regardons nous-mêmes, il y a une façon de notre. Il y a des gens qui ont un handicap particulier. Dans la communication, comme Moïse, je ne sais pas parler, je bégaye, j'ai un langage un peu difficile. Ou bien, je ne sais pas, ma réflexion est difficile. Dans un domaine particulier parfois. Je ne sais pas quel est l'handicap que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vis autour de toi, l'entourage, comment les gens te voient avec cet handicap-là, comment les gens t'accueillent. Je ne sais pas. Mais, première chose qu'on doit savoir, Dieu connaît ton handicap. Dieu connaissait l'handicap de Moïse. Il connaissait ça très bien. Il savait que Moïse est un homme qui a un handicap. Dieu a la pleine connaissance. Avant que tu sois né, Dieu sait. Et cette connaissance est profonde. Dieu connaît Moïse en profondeur. Je connais. Alors ici, Moïse cherche à informer Dieu. Tu sais, je ne sais pas parler. C'est l'homme. On ne peut pas informer Dieu. Il connaît tout. C'est lui qui nous a fait naître. C'est lui qui nous a créés. Il sait. Les problèmes, le blocage, tes limites et tes faiblesses, il sait. Malgré que les hommes, malgré ta nature, malgré ce que tu es, avec l'handicap, Dieu connaît. Et il va porter le regard sur toi parce qu'il a un projet. Un projet particulier pour Moïse, il pose le regard sur lui. Oui, Moïse doit parler à Pharaon, un homme qui est puissant, un homme qui est fort.
Il faut un homme qui soit éloquent, qui sait bien parler. Au fait, non. Le projet de Dieu ne s'appuie pas sur notre éloquence, ni ce que nous sommes. C'est quelque chose de très particulier. Et Dieu qui travaille au-delà de notre handicap. Second point, il travaille au-delà de ce que notre handicap. L'handicap humain ne peut pas bloquer les plans de Dieu. Dieu ne fait pas son choix par rapport à notre handicap. Parce que tu es handicapé, bon, je ne ferai pas le choix. Notre handicap, l'handicap de l'homme, et en dessous, Dieu dépasse l'handicap pour mettre en place son programme. C'est ça le regard de Dieu. Oui, chez les hommes, pour être employé, être mis à part pour un projet, on t'examine physiquement, dans une façon de réfléchir, mentalement, qui tu es, quelles sont tes capacités. Après, il y aura un choix. Beaucoup ont perdu beaucoup de postes, beaucoup de projets parce qu'il y a un handicap quelque part, une défaillance quelque part. On ne peut pas les prendre. Mais le Seigneur, lui, son projet, son choix dépasse l'handicap, dépasse les faiblesses humaines. Et là, il va prendre cet homme-là, Moïse, parce qu'il a un projet qui est extraordinaire pour mettre à part cet homme-là. Il le choisit. La taille de son projet, la grandeur de son projet ne dépend pas de ce que nous sommes. C'est un grand projet. Pour Dieu, est-ce qu'il faut un grand projet, un grand homme? Pas du tout. Le projet est grand, mais choisis un homme avec faiblesse. C'est ça, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur. Pour nous, quand le projet est grand, il faut un homme intelligent, un homme de la situation qui a des capacités. Ce n'est pas le Seigneur. Parce que dans ce projet-là, ce n'est pas l'homme qui a l'handicap qui va agir, c'est lui qui va agir. C'est pour ça qu'il appelle cet homme-là, il prend qui il veut. C'est en lui il va travailler en lui. Souvenez-vous de David, tout jeune, qui va affronter un géant Goliath. Et Dieu va agir en lui. Ce n'est pas la taille de David qui comptait, mais la foi, la force, la confiance de David au fond de lui. Et Dieu en lui, en disant en lui, Goliath va tomber. Le grand projet de Dieu ne dépend pas de ta taille physique, de ta connaissance, de niveau intellectuel, pas du tout. Dépend de Dieu qui fait les choix et qui appelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que nous devons changer notre regard aujourd'hui. Que s'il y a un projet, quel est l'homme que Dieu choisit? Quel est l'homme que Dieu met en marche? Essayons d'abandonner nos choix humains, nos choix parce que nous voulons telle personne, mais laissons Dieu choisir. Si Dieu avait laissé le choix à des gens qui va aller à Pharaon, voir Pharaon, ce ne serait pas Moïse, pas du tout. Mais si nous sommes dans l'Église, dans le corps de Christ, si nous appartenons au Seigneur, si l'Église est à lui, si l'Esprit Saint est en nous, laissons l'Esprit de Dieu, laissons Dieu choisir l'homme de la situation dans le projet dont il connaît. Et c'est ça la chose que Dieu veut pour nous. Entrons dans la pensée, ayons la pensée du Père pour pouvoir agir avec lui. Et l'handicap ne sera pas l'obstacle à l'Église pour choisir quelqu'un pour un travail. L'handicap ne sera pas une barrière pour mettre à part un frère pour l'œuvre à laquelle Dieu a appelé. C'est ce qui est extraordinaire. Oui, nous avons notre choix. Dieu a son choix à lui. Nous devons beaucoup plus faire attention et y réfléchir. Comment l'Église choisit les gens? Et souvent, les gens handicapés, on ne le mettra pas devant. On se pose des questions. Mais si Dieu dit que c'est lui, pourquoi devons-nous nous refuser ce que Dieu a choisi? Alors, le Seigneur va agir en cela. Regardons ce peuple de Corinthe. Si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 28, et c'est très particulier. Je vous lis le texte. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 28. Écoutez ce que dit l'Écriture. Considérez donc votre situation, frère. Vous qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On inclut parmi vous un peu de sages selon les critères humains, et peu de personnalités influentes, peu de membres de haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. C'est ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire en ayant ce que le monde estime important. Ce qui est insignifiant, ce qu'on méprise, ce qui n'a pas de niveau de haute société, c'est là que Dieu va choisir. Paul s'adresse aux Corinthiens. Or, l'église de Corinthe était une église qui était bénie par des dons puissants du Saint-Esprit, une église comblée. Comment c'est Dieu qui va combler un peuple qui est insignifiant? C'est ça la puissance, c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça le mystère de notre Père céleste, qui choisit qui il veut, il les met à part comme il veut. Alors c'est Moïse. Le Seigneur dépasse notre handicap.
Je te dis une bonne nouvelle. Dieu ne tient pas compte de ton handicap pour te mettre à part pour un service, pour un projet. Il est au-dessus de ça. Alors aujourd'hui, éloigne-toi, chante ton regard, chante tes pensées et regarde que oui, le Seigneur est capable de prendre qui il veut, le mettre là où il veut. Si tu as un handicap particulièrement, je ne sais pas, mais dépasse ça. Dieu a besoin de toi. Le Christ a besoin de toi. Laisse-le te mettre à part selon son plan. Ça, c'est le regard du Père. Deuxième chose, on doit se comprendre comment vivre autrement par rapport à par rapport au choix du Seigneur. Oui, tu as un handicap, mais comment vivre autrement? La première chose, c'est sortir du premier. Sortir du premier focus que j'ai. Tu as un premier focus sur l'handicap. Laisse tomber ces focus-là de l'handicap que tu as. Handicap que tu vis, sors de là. Moïse ne voulait pas sortir. À 2 reprises, il répond au Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai un erreur difficile. Il s'adresse au Créateur. Mais ce qui est extraordinaire, quand nous venons au Seigneur, il n'enlève pas notre handicap. Il ne change pas notre handicap. Il peut le faire. Mais s'il ne le fait pas, reste tel que tu es, il va se servir de toi. Moïse disait, mais je ne sais pas parler. J'ai un langage difficile. Même pendant que tu me parles là, rien n'a changé. C'est comme si mais, tu es poussé, mais tu ne changes pas mon langage. Non, pas du tout. Tu viens nous appeler tel que nous sommes, avec nos handicaps, et qu'on arrive chez lui, écoutez, il dit, bon, écoutez, tu ne sais pas parler, tu ne marches pas bien, tu es paralytique, alors il faut d'abord que je te change. Après, quand tu seras très bien, je vais me servir de toi. C'est compliqué, hein? Il ne fera jamais, jamais il fait ça. Il te garde dans ton handicap, c'est là qu'il va t'utiliser, là il va travailler en toi. Et ce n'est pas fini. Il y a Gédéon qui va dire au Seigneur, ah, je suis tout petit, je suis le petit de ma tribu. C'est pour lui, c'est l'âge, je suis tout petit, je ne peux pas. C'est un handicap pour moi par rapport à ce projet que tu as, je ne peux pas. Qu'est-ce que Dieu va dire? Va avec la force que tu as. Il appelle voyant héros, il donne un nom. Jérémie va dire la même chose. Dieu l'appelle, je t'ai choisi avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Et qu'est-ce qu'il va répondre Jérémie? Ah oui, mais je suis un enfant. Et c'est toujours ça. Mais Dieu n'a pas dit, quand Dieu a dit à Moïse, à Josué, oui, bon, à Jérémie, je t'ai choisi, bon, écoute, je vais te faire grandir rapidement. Et lui-même à Gédéon, je vais te grandir rapidement, pas du tout. Il les a laissés dans leur déclaration, mais il va utiliser leur faiblesse. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, c'est aujourd'hui, réjouis-toi de ce que le Seigneur t'utilisera tel que tu es. Du coup, sors de ces focus premiers de ton handicap. Ne regarde plus ça. Ça peut te bloquer. Ça peut arrêter cette action de Dieu pour te choisir. Tu vas commencer à réfléchir, toujours à répondre, oui, mais je ne sais pas parler. Oui, j'ai telle chose. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Je t'appelle à aller plus loin. Ça peut te bloquer quelque part. Alors, l'handicap aussi, c'est d'entrer dans le deuxième focus. Donc, change de focus, entre dans le deuxième focus du Seigneur. Comment Dieu te regarde? Accepte le regard du Père. Abandonne le premier focus, là où tu te sentais sur ce que tu es, et prends maintenant, ressort le second focus du Seigneur, sur quoi Dieu est centré sur toi, sur ta personne, sur la valeur qu'il t'a accordée parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Christ n'est pas mort pour des gens parfaits. Il n'est pas mort pour des gens qui sont spéciaux. Il est mort pour les faibles, les pécheurs. Ceux qui ont des handicaps par-ci, par-là, de toute forme possible. Mais tout cela, il les choisit, il les appelle, il les sauve. Concentre-toi sur le second focus, c'est celui qui est du Seigneur. C'est un focus parfait, un focus formidable, la valeur que Dieu t'accorde à son regard. Moïse avait la valeur devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui Dieu l'a utilisé pour aller libérer Israël. Oui, avec son handicap, la valeur de Moïse n'est pas liée à son handicap. Aujourd'hui, ta valeur à toi n'est pas liée devant Dieu à ton handicap, pas du tout. C'est lié à lui qui t'a appelé et qui a donné sa vie pour toi. Tu as de la valeur. Tu peux que te réjouir. Quel est ton handicap? C'est cette chose où les gens te repoussent. Il y a des gens qui sont, si, ils ont une taille forte, ils sont parfois maigres, ils sont parfois très courts, ils sont parfois très, 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 très grands, ils ne parlent pas bien, ils ont un regard un peu bizarre, et toutes ces choses-là, ne regardez plus ça. Mais quand Dieu te regarde, il dit, voilà mon serviteur, voilà ma servante, voilà mon instrument. Repose-toi sur le focus de Dieu, sur ce que Dieu dit de toi.
C'est sur ça. Moïse ne fait que refuser ce qu'il te dit de lui. Va parler à Pharaon. Dis-lui ce qu'il te dirait. C'est comme si tu es capable d'affronter cet homme-là. Même si Dieu remet à côté son frère Aaron. Oui, mais c'est lui, la personne que Dieu a choisie au départ du projet. Béni soit Dieu qui nous appelle pour un nouveau focus. Et aussi, dans tout ce qu'on devons réfléchir. C'est là que maintenant, vivons autrement. Je t'appelle aujourd'hui à vivre autrement. Là où les gens t'ont rejeté, là où les gens t'ont repoussé, ne t'inquiète pas. Accroche-toi à celui qui t'a accueilli. Accroche-toi à lui et qui veut se servir de toi. Là, il n'y a pas question d'handicap. Quand l'Esprit Saint dit à l'église d'Antioche, à ceux qui étaient en prière, mettez-moi à part Saul et Barnabas, sur l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais Saul, cet homme, c'est même pas plus que l'handicap, un homme qui a fait du mal, qui a tué des personnes, qui a fait souffrir son peuple. Mais mettez-moi à part cet homme-là. Ananias ne sera pas d'accord avec ça, mais après, il a compris. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, si Dieu dit, mettez-moi à part, les hommes de Dieu, l'église du Seigneur, mettons à part l'homme ou la femme que Dieu a choisi. Ne pointe pas les doigts sur l'handicap d'un frère. Ne pointe pas ton doigt sur ce qu'il ne peut pas faire, sur ce qu'il est. Au contraire, regarde ce que Dieu veut faire à travers cet homme-là. Apprécie l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme que Dieu travaille en lui. Dans son handicap, Dieu veut révéler sa puissance. Oh, Église du Seigneur, laissons l'Esprit Saint agir. Libérez sa puissance devant les hommes qui ont un handicap particulier. Plus court, plus grand, forte taille, je ne sais pas quelle dimension, laissons le Seigneur agir. Ne dis plus, j'ai un handicap comme Moïse, je ne sais pas parler. Non. Change des choses, regarde le Seigneur, Église du Seigneur, libérons le peuple de Dieu, laissons-le, en fait que les Seigneur puissent utiliser leur vie. Troisième chose. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'est que comment tu vas vivre maintenant? Comment tu vas vivre maintenant? Comment tu vas faire? Laisse l'Esprit Saint te conduire, te diriger là où il veut, comme il veut. Soit dans la joie, soit dans la paix, en personne. Regarde le Seigneur et la paix et la joie et avance. Moïse, l'homme à qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Aucun homme de ce monde n'était en train de Dieu comme Moïse. Alléluia. Aucun homme. L'homme qui a l'handicap a conduit tout un peuple à affronter Pharaon. Il a vaincu. Jésus est ta puissance. Dieu ton Père est ta forteresse. Dieu est ta victoire. Alors, prends la victoire de Jésus. Prends sa position. Fais la sienne aujourd'hui. Et produis le fruit que Dieu attend de toi. Maintenant, nous qui entourons les gens qui sont à côté de ceux qui les gens qui ont l'handicap, changeons sur le regard envers eux. Aidons-les, accompagnez-le. Encouragez-le. Oui, Dieu peut se servir de toi. Même s'il ne comprend pas la visite du Père, accompagnons l'homme ou la femme qui a un handicap d'une façon ou d'une autre. Si tu avais rejeté les gens qui avaient l'handicap, si tu avais parlé mal de ces gens-là, aujourd'hui, change des choses. Demande pardon au Seigneur. Ce n'était pas une bonne chose. Accepte celui qui a l'handicap. À ton église, dans son langage, dans sa façon de faire. Il n'est pas trop intelligent. Il ne parle pas bien. Laisse Dieu le mettre là où il veut le mettre. Donc, nous autres, si tu es quelque part, tu sais qu'il y a quelqu'un à côté de toi, dans ta famille, dans l'église, dans ton groupe, un ami ou un collègue de travail, accepte-le. Ça veut dire accompagne-le dans ce qu'il est. Le Seigneur va l'utiliser. Parfois même, il va utiliser cet homme-là dans des gars plus que toi. Ne sois pas jaloux, ne sois pas triste. Il ne va pas utiliser parfois un homme qui ne sait pas beaucoup parler, mais Dieu l'utilise puissamment. Et Dieu dit son nom. C'est là où Dieu veut confondre des sages, confondre des puissants, comme Paul dit aux Corinthiens. Il n'a pas choisi les forts. Il n'a pas choisi les intelligents. Il n'a pas choisi les hommes qui savent bien parler. Vous les Corinthiens, les choses viles, méprisables, et qu'il a déversé sa puissance sur ces personnes-là. Sois heureux, toi, mon frère, ma soeur, qui vit dans des cas particuliers. Le Seigneur veut descendre sur toi sa grâce et sa bonté infinie. Et nous qui entourons ces personnes, bénissons-les, accompagnons-les, encouragez-les à regarder le Seigneur et Dieu le bénira. Voilà cette question, j'ai un handicap. Alors, Église du Seigneur, que devons-nous faire? Mon frère, que vas-tu faire? Ma soeur, que vas-tu faire? Si tu le vis ou si tu le vois à côté de ce qui a ça, comment faire? Dieu nous appelle à le laisser agir
pour que son peuple soit béni. Israël a été béni par un homme qui avait un handicap, ça veut parler. Ils amenaient jusqu'aux portes de Canaan. Ils ont mangé la manne tous les jours. Ils ont vu le tabernacle. Ils ont vu le cas tomber du ciel. Ils ont vu la mer rouge séparée. Ils ont vu des miracles en Égypte. L'homme qui était à la base de tout ça a un handicap. Alors, sois heureux d'accepter la grâce de Dieu à travers un homme, une femme qui a en lui un handicap particulier. Que le Seigneur puisse nous bénir. Mais s'il arrive que cette parole t'a fait du bien, tu peux la partager aussi aux autres. Cette parole t'a fait du bien, ou tu veux confesser une erreur, une faiblesse, ou tu ne te sentais pas bien du tout par rapport à ce qui t'handicape en toi-même ou envers les autres. Trouve un homme de Dieu, parle avec lui et il t'accompagnera. Que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous fortifier. Soyez un peuple fort qui aime son peuple, le peuple du Seigneur tel qu'il est. Amen. Soyez bénis. Au revoir.